Les agents d'escale, les chefs de bord ou de vente, à la SNCF, on les reconnaît tout de suite grâce à leurs vêtements. Mais il se passe quoi quand les tenues des agents SNCF sont trop usées pour être portées? Allez, on vous raconte rapidement. À la SNCF, nous habillons ainsi plus de 24 000 agents en tenue image. C'est Armorlux, une entreprise française, reconnue pour l'excellence, la qualité et la durabilité de ses produits éco-conçus, qui nous fournit ces tenues professionnelles. Nous devons régulièrement les renouveler après usure, ce qui équivaut à plusieurs dizaines de tonnes de tissu par an. Pour redonner une seconde vie aux fibres textiles qui constituent ces vêtements, la SNCF a été à l'initiative, il y a plusieurs années déjà, au sein de l'association Auré, d'un projet collaboratif pour créer une nouvelle filière industrielle de réemploi ou de recyclage, dédiée spécifiquement aux vêtements professionnels. Ce projet réunit à la fois des partenaires industriels et d'autres entreprises qui ont recours à des tenues images. Après plusieurs années d'expérimentation et grâce au soutien financier public de l'ADEME et du programme d'investissement d'avenir, le projet entre désormais dans sa phase opérationnelle d'industrialisation. L'usine Nouvelle Fibre Textile va ouvrir prochainement. Cette entreprise française produira ainsi de nouvelles fibres textiles ou des billes de plastique recyclées pour un nouvel usage. Bon, ça, c'est pour la partie théorique. Mais concrètement, dans ces usines, comment ça marche? Nouvelle Fibre Textile est la première étape d'une économie circulaire nationale des textiles en fin de vie. La SNCF est la première à nous confier des vêtements professionnels pour expérimenter deux opérations absolument essentielles si on veut recycler ces vêtements. Pour faire cette première opération essentielle au recyclage, on travaille avec deux entreprises françaises, toutes les deux leaders mondiales dans leur domaine. Andritz-Laroche pour le délissage, c'est-à-dire la capacité à enlever les points durs, les boutons, les fermetures éclairs, les scratchs, et puis Pellin-Questé sur la séparation matière et la séparation couleur par spectrométrie. C'est ensuite conditionné en grosses balles et envoyé comme matière première secondaire à différentes filières de recyclage, soit de la confection, soit de la plasturgie, soit de l'isolation, soit du non-tissé. Bon, on récapitule. 24 000 agents, 23 tonnes de vêtements par an fournis par la SNCF. Collectés et traités pour devenir de la matière première recyclée et leur donner une seconde vie. 1500 emplois directs et indirects créés. 140 000 tonnes de CO2 économisées en relocalisant 1% de la production textile. Je voulais partager avec vous cette initiative unique en France. Cette démarche illustre parfaitement notre raison d'être à la SNCF. Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Agir pour notre propre transition écologique et agir avec tout notre écosystème de partenaires pour une écologie industrielle et territoriale au bénéfice de tous.